Good morning, le nouveau monde. À la rubrique méditation alchimique. Je viens ici apporter quelques éléments de réflexion face à un phénomène probablement de propagation d'une information qui n'est peut-être pas avérée, mais qui permet de réfléchir et de relativiser face à l'idée de réagir à une institution, un dogme qui, au-delà de son existence, touche pour moi la corde sensible de ma propre chrétienté, celle qui a participé à un bout de secours, une profonde prise de conscience, une responsabilité. Et je nomme ici un message qui date d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 9 janvier 2026 et qui pose dans ces termes la notion que des visionnaires accrédités du Vatican donnent l'ordre impérieux qu'aujourd'hui, absolument, il faut tous compris exactement comme on nous propose là, celle-là. Et que c'est intéressant de voir que les termes employés seraient la solution. Non seulement une urgence, et ça pour un monde qui marche à l'envers. Décriant le problème, il faut peut-être revenir à l'image ou à l'analyse d'une langue des oiseaux que j'aimerais vous proposer de visiter. Parce que le monde qui marche à l'envers, il marche la tête en bas. Et donc le monde à l'envers, c'est le démon. Démon, monde. Alors pour redresser les choses, si on appartient à un monde qui marche à la tête, et qu'on voit en plus, au terme de ce qui est montré dans cet appel, des notions que c'est à l'extérieur, en appelant des notions très particulières. Le sang du Christ, le cœur de Marie et Saint Michel, qui voudraient, par leur intervention donc de l'extérieur, à l'extérieur de nous, faire des actions de guérison en un bon docteur. Mais le bon docteur emploie ici, dans les termes proposés, non seulement le paradoxe, mais des termes qui sont, à l'analyse de ce que je vais en dire, probablement le contraire même de l'amélioration, la guérison. Parce qu'on parle de désactiver, de paralyser, de piétiner et d'enchaîner. Comment guérir le démon qui est un monde à l'envers en nous proposant donc, qui nous sommes dans un monde qui marche à l'envers, de voir qu'à l'extérieur, ce qui est mal, on le rejette encore plus. N'a-t-on pas tendance à imaginer naturellement? Ça ferait que le grossir. Que le phénomène en plus de dire qu'il faut absolument que ça soit fait aujourd'hui, mais que ça vous prendra qu'une minute. Je ne pense pas que depuis le temps que le temps existe et que les pensées les plus sages expérimentent profondément dans une méditation quotidienne un profond état, donc on dit de conscience, à l'éclairage d'une lumière intérieure que l'on polit pour voir que c'est dans le cœur de nous-mêmes et que chacun de nous, moi y compris, vous aussi, nous sommes héritiers au nom du Christ vivant qui est en nous. On est héritier de cette lignée, de cette présence sans quoi, comment pourrait-on autrement imaginer que notre propre salut passerait par un élément extérieur qui nous viendrait nous retourner comme une chaussette? C'est de l'intérieur qu'il y a cette notion de possible retournement. Même si les tendances sont négatives, il ne faut pas les rejeter, il faut les guérir. Et c'est probablement pas ni en piétinant, ni en paralysant le mal, en faisant vraiment en tendant la main du cœur vers cette partie malade. Et non pas vraiment en la paralysant, mais en faisant circuler les énergies qui en soi le font. Et ça, c'est une vision même symbolique, mais tout à fait naturelle, de voir que c'est les blocages qui amènent la maladie, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fluidifié par un verbe créateur. Si je n'ai pas dit que, ben voilà, il y a des chances que je vienne en moi, dans mon parcours de vie, figé comme un secret, comme un non-dit,
qui fera son travail de sape parce que le corps exprimera cette urgence à dire les choses. Si c'est mal dit, maladie. Si c'est bien dit, bénédiction. Alors tout va bien s'améliorer. Et cette amélioration, elle participe au fait que je vous parle ainsi, en vérité, de l'expérience de la maladie, de l'avoir traversée pour véritablement utiliser même des figures de sagesse qui incarnent cette prise de conscience, cette responsabilité de l'intérieur en se disant, à l'image du verbe le plus connu et le plus véritable et libérateur. Nous fermons, donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, ce sera par l'ascenseur pour sortir. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Et la figure de Gandhi qui libère même la notion et qui responsabilise avec le terme de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il est certain que l'épicentre d'une vague de libération, elle passe par soi. Si moi je suis malade encore, comment je puis aider les autres en les obligeant à changer dans la voie de quelque chose qu'ils ne voient pas encore chez moi? Comment ne pas intégrer probablement cette responsabilité? Et dans l'état d'urgence oui, c'est urgent de se décider à servir, ou bien la lumière et le Christ, ou bien par complicité passive, l'ennemi, l'inverse, et donc les ténèbres, qui, plié de nez de l'histoire, porte souvent un mot décrié de Lucifer, porteur de lumière, qu'on a décrié avec l'histoire et les différentes étapes, notamment celle du Concile de Nicée, et avec oui, les Conciles de Nicée où Lucifer est justement a été un évêque dans les années 300 jusqu'à 370, 371, décédé le 20 mai, célébré et canonisé, enfin, élevé à la figure même de l'Église catholique qui a reconnu sa sainteté. Un saint Lucifer existe. Si on a su le voir ici, comment ne pas imaginer que la sainteté de nous-mêmes passe aussi par la visite de nos parts sombres, de nos parts qui ont besoin d'être mis en lumière par l'amour, par la main tendue à l'ennemi, pour véritablement détruire l'ennemi. En conclusion, je dirais qu'il y a la phrase et la vision du premier président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui leur a conclu, après des années d'avoir décrié son attitude pacifiste, où on pouvait lui critiquer de ne pas avoir une attitude assez belliqueuse face aux problématiques de la guerre de sécession. Quand enfin l'issue a été favorable, eh bien il a dit « N'ai-je pas détruit mes ennemis en faisant mes amis ?» N'ai-je pas détruit mes ennemis en faisant mes amis? Parce que par nature, l'ennemi qui devient un ami n'est plus ennemi. Donc on a détruit son étiquette ennemi et on a gagné un ami. Chacun peut vraiment voir cela comme il veut, depuis l'épicentre de lui-même, à la manière qu'il veut, de manière œcuménique, même voire laïque, et mondialement, avec la figure même de notre introspection lente et maturée. Soyons les changements que l'on veut voir dans le monde. Et ça, probablement, c'est ce que je souhaite à tous, que la lumière, l'amour, la paix, la santé et la joie, dès maintenant et pour toujours, pour la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour le salut du monde en ascension. Deo gratias. Amen.